Cette semaine, j'entendais des personnes encore fin de semaine passée me parler. Quelqu'un me disait une maison dans la région était affichée, une maison à vendre, était affichée à 500 000 $. Savez-vous à quel prix elle s'est vendue? Ah, non, 800 000 $. Elle est affichée à 500. Là, c'est 60 % au-dessus du prix affiché. C'est complètement malade. Le marché immobilier est capoté, est tombé sur le capot. Je sais pas, c'est totalement fou. Puis savez-vous ce qui me dérange le plus là-dedans, moi, c'est les nouveaux couples. Les jeunes couples qui se marient aujourd'hui puis qui essaient de se trouver une maison, oublie ça. C'est la guerre totale. Mais les appartements aussi, c'est la même chose. Les appartements en bas de 1 500, 1 600 $, c'est très rare dans la région, là. C'est plus autour de 2 000 maintenant. On dit comment les jeunes vont pouvoir s'en sortir à travers de ça. Oui, peut-être. On va faire comme les autres pays, dans le fond. Dans les autres pays, c'est ça. Hein, c'est 2, 3 générations qui doivent rester sous le même toit. Peut-être on va arriver là à un moment donné. Mais une des explications pour ça, c'est que les gens de la ville, les gens comme ici, Toronto, Ottawa, se cherchent des maisons en région, dans des régions rurales maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé les gens à sortir de la ville? Je pense que la pandémie a beaucoup participé à ça. Quand tu es pris pendant 3 mois, entre 4 murs, tu n'as même pas un petit terrain pour aller prendre de l'air dehors chez vous, là. Je pense que tu commences à te poser la question, ouais, ça serait peut-être intéressant d'avoir de la place à bouger. Et nous, particulièrement, on a apprécié d'avoir un peu de terrain. Pendant ce temps-là, c'était des parties de voisins, chacun sur nos terrains, là. Mais on aimait ça se rencontrer, on allait travailler dehors. Puis, donc ça a contribué. Le fait aussi, mais la pandémie, j'ai été le premier qui a été surpris que notre système informatique, tout Internet, n'explose pas finalement. Je me dis, la demande a été immense, puis le système a continué à fonctionner. Merci Seigneur, les réseaux étaient solides, mais le travail à la maison maintenant. Maintenant, les gens peuvent travailler depuis leur domicile. Ça les évite d'être obligés de se déplacer dans les grandes villes pour aller travailler. Donc, ça l'a fait carrément exploser le prix des terrains, le prix des maisons en région rurale comme on est, nous, présentement. Mais on pourrait se demander, vivre en ville, vivre à la campagne, est-ce qu'on pourrait avoir quelque part une base biblique pour dire qu'est-ce que Dieu préfère? Est-ce que Dieu préférerait que je vive en ville ou en campagne? Et ce matin, le texte qu'on va voir ce matin pourrait nous laisser à croire que Dieu a une préférence. On va voir ça ensemble. On va essayer de trouver... On a plein de questions. On va regarder ce matin, on continue notre étude de la Genèse. On est rendu au chapitre 11 et au fameux récit de la tour de Babel. Alors, on a déjà vu la tour de Bébel. C'est la tour de Babel ce matin, où Dieu a confondu les langages. Et ce texte-là nous amène un paquet de questions, dont celle-là. Est-ce que Dieu nous dit qu'on serait mieux de vivre en milieu rural qu'en milieu urbain? D'autres questions qui nous viennent. Est-ce que la tour de Babel, on sait que Dieu a confondu tous les langages, les a éparpillés partout sur la terre, est-ce que ça l'explique pourquoi il y avait des Indiens puis des Incas ici en Amérique, plutôt des Autochtones puis des Incas en Amérique du Nord et en Amérique du Sud? On pourrait se poser la question ce matin. Aussi, est-ce que Dieu les a dispersés vraiment physiquement, il les a pris puis il les a mis là, ou est-ce que c'est parce qu'il a confondu les langages, ils se sont dispersés? Une autre question qui nous vient quand on lit ce texte-là. Aussi, le chapitre précédent. Quand on regarde le chapitre 10, on voit qu'il commence à se répandre. On voit même qu'il y a plusieurs langues. Puis là, on nous dit, à chapitre 11, qu'il y avait une seule langue, un seul peuple. Est-ce qu'il y a une contradiction? Donc, toutes des questions que le texte de ce matin nous apporte et qui ne nous donnent pas les réponses. Donc, on n'aura pas nécessairement les réponses toutes cuites dans le bec. Il va falloir regarder des pistes de réponses ensemble. Il y a certaines réponses qui sont beaucoup plus claires, d'autres qu'on reste toujours sur notre questionnement. Ça semble plus vers là, mais on n'a pas tous les détails pour pouvoir affirmer avec certitude ce genre de doctrine-là.
Donc, ce matin, faisons-nous déjà à l'idée qu'on n'aura pas nécessairement toutes les réponses, mais on va essayer de trouver des pistes ensemble. Donc, tournez avec moi, Genèse 11, on va lire les 9 premiers versets. Genèse 11, versets 1 à 9. Encore un beau passage. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. On va juste prier que le Seigneur nous éclaire et nous aide à trouver les réponses à nos questions. Eh bien oui, Seigneur, merci pour ce texte, ce passage de la tour de Babel. Seigneur, on sait que toutes ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Et c'est ma prière ce matin, c'est qu'on puisse avoir des réponses peut-être à nos questions, mais surtout que ce texte-là nous aide à avoir une relation encore plus proche avec toi, Seigneur. Que ce ne soit pas juste des connaissances, mais que ça puisse faire une différence dans chacun de nos cœurs. On veut te le demander dans le nom du Seigneur Jésus et dans ta grâce. Si tu veux le bien, utilise-moi pour bien le communiquer. En Jésus. Amen. Donc, on a déjà commencé dans les semaines passées, on avait vu un petit peu ce que Dieu avait demandé aux hommes, dans le fond, après le déluge. Genèse 9:7. Il dit, « Soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez. » Ça, c'est l'ordre que Dieu avait donné à la descendance de Noé. Donc, Noé, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, c'est ça que Dieu avait donné comme commandement, comme ordre, finalement. C'est ça que Dieu leur avait laissé en sortant de l'arche. On avait vu aussi la semaine passée, dans chapitre 10, verset 10, on parlait de Nimrod. C'est dit, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc, c'est là ça qu'on a vu dans notre texte, c'est là qu'on est présentement. On ne sait pas si c'est lui qui régnait lorsqu'il y a eu l'histoire de la tour de Babel, mais on sait qu'il a régné à un moment donné sur Babel. Donc, quand on commence à regarder ce texte-là, la première chose qu'on peut dire sur le texte et qu'on peut constater en creusant pas mal, c'est qu'on est en présence d'un chiasme. Un chiasme, puis c'est un chiasme, un des plus gros que je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est un chiasme? Donc, c'est un peu comme une tour. On parle ici, ils ont construit une tour, bien, c'est un petit peu la même idée, et on construit, il y a une idée A, B, C, D, E, F, ici, et il y a un point culminant qui va être G dans notre cas, puis après ça, on descend F', E', D', C', B', A'. Ça peut avoir l'air à peu près de ça. Quand on fait comme une montagne avec ça, là, c'est les points qu'on va regarder ce matin dans notre texte. Faites-en pas tout de suite une déprime, là. Vous allez voir, on va passer assez rapide, mais on va les prendre un à la fois. Vous allez voir, ça va être des petites bouchées. Donc, dans notre texte, en passant, on a les 5 premiers versets où on est en train de construire, finalement, puis les 5
les versets suivants, là, on est en train de détruire. Pas parce que Dieu se fait un malin plaisir à détruire ce qu'on fait, mais on va voir que ce que les hommes étaient en train de construire était vraiment pas bon, c'était vraiment mauvais. C'est pour ça que Dieu a dû intervenir dans cette chose-là. Donc, on va parler des paliers. Donc, premier palier, deuxième palier, un peu comme on le fait avec des tours, justement. Donc, au premier palier, on voit que toute la terre avait une seule langue. Il n'existait qu'un seul peuple sur toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsqu'on lit le chapitre 10, on se rend compte que là, la population commençait à se disperser un peu, même au verset 5. Chapitre 10, verset 5, il parle, ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Oups, ça c'est au chapitre 10. Puis verset 1 du chapitre 11, un seul peuple, une seule langue. Donc les commentateurs, certains ont vu ici une contradiction. Certains se sont même dit on devrait inverser ces deux chapitres-là. La chronologie n'est pas bonne, c'est plus après que le chapitre 10 vient. Le chapitre 11 devrait venir avant ça. Mais il faut réaliser que notre texte n'est pas arrêté dans le temps. Le chapitre 10, c'est une généalogie. Donc, il est en train d'expliquer, on sait que, bon, évidemment, ce texte-là a été écrit, selon toute vraisemblance, par Moïse, plusieurs centaines d'années plus tard. Donc, il y avait toute l'histoire au complet. Quand il a dressé la généalogie de Noé, il savait que ce peuple-là, ce serait eux qui, éventuellement, peupleraient les îles selon leur langue, selon leur nation. Donc, on n'est pas arrêté dans le temps pour dire, OK, quand on finit le chapitre 10, on continue le reste de l'histoire après. Donc, c'est dans une généalogie et ça dépasse, ça pointe vers le futur. C'est pour ça qu'on voit ce genre de passage-là en chapitre 10 et il nous explique, dans le fond, au chapitre 11, comment ça s'est arrivé. C'est un petit peu ça l'idée ici. Donc, il n'y a pas de contradiction dans notre texte. Mais, de toute évidence, ce qu'on voit, c'est que la façon dont nos ancêtres se répandaient à partir de 11.1, là, et la vitesse à laquelle ça se passait, ça ne correspondait pas aux attentes de Dieu. Il y avait une nette rébellion qui ne voulait pas faire comme Dieu avait demandé. Et quand on regarde ce que ça pouvait représenter sur une map monde, comment il se répandait, si on met toute la terre, la portion qui est décrite, si on veut, dans notre texte, ça représente à peu près ça ici. Dieu avait dit de se répandre sur toute la terre. Hein? Et eux, ça représente quoi? À peu près 1% de toute la surface du globe. Les enfants sont là. Est-ce que c'est toute la terre, ça? Le petit rond rouge? Hein? Non, effectivement. Donc, ils ne faisaient pas ce que Dieu leur avait demandé. Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose qui dénote leur désir de ne pas respecter ce que Dieu leur demandait, le mandat que Dieu leur avait laissé, et on va voir ce que c'est dans les prochains textes. Donc, le deuxième palier, ils y habitèrent. On voit ici un mouvement de foule. Donc, le peuple se cherche une place, ils arrivent dans une plaine, et là, ils décident, nous, on reste ici. On ne bouge plus d'ici. On va s'organiser pour s'installer là, une fois pour toutes, arrêter de se promener. Le nom de Babel pour la ville, OK, est utilisé seulement 2 fois dans la parole de Dieu, dans Genèse 10 et Genèse 11, qu'on voit ici dans notre texte. Après ça, c'est la même ville, mais on l'appelle Babylone. Ça vous dit quelque chose? C'est la même ville, Babylone. Il y a le « on » qui a été ajouté après. Puis il y a une signification, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est en Dieu ou quelque chose du genre, là, ou par Dieu, quelque chose. Mais c'est la même ville. Et on voit dans l'histoire de Babylone que c'était vraiment une ville qui était corrompue, qui avait plein de débauches, oui, beaucoup de marchandage qui se faisait là. C'était là entre le Tigre et l'Euphrate. C'était vraiment une jonction
de rivières ou de fleuves. Mais c'est ça, c'était pas très, très jojo lorsqu'on regarde l'histoire de cette ville-là. Le péché y régnait. On continue. Oups. OK, ouais, on le voit ici, c'était là la plaine de Babylone, c'était ici. Donc, il y avait le Tigre, l'Euphrate, en tout cas, c'était vraiment bien situé. Et ça va pas bien. OK. Je pense qu'il va falloir que je le charge. Il commence à faire des petits caprices. Troisièmement, ils se dirent l'un à l'autre. Donc, au troisième palier, on se ramasse une réunion au sommet. Ça va dans notre thème, avec notre chiasme, avec notre tour. On se réunit au sommet, puis là, ils amènent les idées, leurs stratégies pour s'installer et arrêter de constamment élargir leurs frontières. On est tellement bien ensemble. On veut tous rester ici. C'est une plaine luxuriante à ce moment-là, Babylone, et la Babylonie, qu'on appelle la région. Donc, ils décident de rester ensemble dans cette région-là. En D, faisons, ou on pourrait dire, mélangeons-nous des briques. Il faut réaliser que, bon, ici, ils ont établi le moyen pour parvenir à leur fin, mais la contrée dans laquelle ils s'installent, c'est une contrée où il n'y avait pas de roches. Il ne fait pas prendre des roches pour faire une construction. Hein, le rêve de tous nos cultivateurs, tu n'as pas de roches à ramasser dans cette plaine-là, mais il fallait qu'ils trouvent une façon de pouvoir construire. Donc, ils ont inventé la fabrication de la brique, qui se faisait avec de l'argile, avec de l'eau, mélangeait ça ensemble, mettait ça dans des moules, et c'est dit dans notre texte qu'ils l'ont cuit. Il y avait deux types de briques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en Égypte, ils devaient mettre de la paille dedans. Ici, ils n'utilisaient pas la paille. C'est que s'ils mettaient de la paille dans la brique, dans les mélanges, ils pouvaient à ce moment-là la faire sécher au soleil. Mais ici, ils disent qu'ils l'ont cuit au feu. Donc, c'était un mélange juste d'eau et d'argile, cuit au feu. Ils devaient la cuire au feu à ce moment-là. Ça devenait aussi dur que de la roche, finalement. Donc, ils ont décidé de se faire des briques et bâtissons-nous. Au cinquième palier, ils veulent en quelque sorte reprendre en main tout leur monde, être les seuls maîtres à bord du navire finalement, hein, prendre toutes les décisions sans se soucier de Dieu, sans obéir à ce que Dieu leur demande. Et ils décident de bâtir une ville et une tour au sixième palier. Donc, des recherches archéologiques nous ont permis de comprendre un petit peu c'était quoi la fameuse tour, à quoi ça pouvait avoir l'air. Il s'agissait en fait, contrairement à l'image que j'ai sur mon PowerPoint, c'était plus une base carrée sur laquelle ils faisaient des étages qui rapetissaient de plus en plus et même ils ont reconstitué de quoi pouvait avoir l'air la tour en question qu'ils ont construit à Babel. Donc, il y avait un chemin qui montait jusqu'au sommet de ces genres de pyramides-là, mais ce n'était pas des endroits pour mettre les morts, là. Donc, il y avait un nom pour ça, c'était des zigouras. Une zigoura. Et au sommet de ce genre de construction-là, habituellement, il y avait un sanctuaire qui était pour une idole. Et il y avait un chemin, évidemment, qui montait jusqu'en haut, et ils offraient même des sacrifices humains. Wesh! Mais c'est le genre de tour qu'ils auraient entrepris de construire à Babel. Le genre de zigoura ici. Peut-être de là qu'ils ont dit le verbe zigouiller, là. Hein? C'est fait. Mais effectivement, c'était vraiment, on voit que c'était vraiment... Dieu devait vraiment réagir parce que c'était pas beau ce qu'il s'apprêtait à faire. Alors, dans la ville aussi, au lieu de se construire les uns à côté des autres, puis ça prend de la place, ils ont commencé à se construire les uns au-dessus des autres. Et déjà à cette époque, les maisons avaient entre 2 et 4 étages. Donc, il y avait peut-être des quadruplexes déjà, c'était déjà inventé à cette époque-là. Donc, ils se sont dit comme ça, on va se répandre moins vite, on va pouvoir rester plus longtemps tous ensemble. Donc, la ville aussi a un élément un moyen
pour ne pas s'éparpiller un peu partout. Une autre chose qu'on voit dans ce verset-là, c'est qu'ils veulent que le sommet de la tour touche au ciel. Et là, on pourrait se demander, c'est quoi l'idée? Pourquoi ils veulent que ce soit si haut que ça? Eh bien, il faut réaliser qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ne suivent plus le Seigneur. Ils ne croient plus non plus à ce que Dieu a promis. Donc, évidemment, si la foi nous fait croire, Dieu a dit qu'il ne va jamais détruire une nouvelle fois la terre par un déluge, on le croit par la foi. La science, elle, nous dit que si un jour il y a eu un cataclysme de quelque sorte, bien, on peut s'attendre que ça va se reproduire un jour. Donc, peut-être, justement, en faisant une tour aussi élevée que ça, ils se sont dit que s'il y avait un déluge, il y aurait un endroit pour s'abriter, pour échapper aux eaux du déluge, que ce soit plus haut peut-être que la plus haute niveau que l'eau a atteint un jour. Peut-être cette idée-là. L'idée aussi d'être aussi grand que Dieu, d'atteindre le ciel. Hein, il s'imaginait peut-être qu'en faisant ça, il pourrait avoir la grandeur de Dieu, avoir la même perspective même que lui. Donc, ça démontre certainement leur orgueil, un désir de prendre la place de Dieu, finalement. Donc, on voit très clairement leur motivation dans ce verset-là. Ils veulent se faire un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la terre. Ils savaient ce que Dieu voulait, mais ils se rebellaient. Voilà la confirmation de leur mauvais cœur, de leur mauvais motif, qui se résume à faire le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Et là, il se donne ici les moyens physiques et les moyens psychologiques aussi. Parce que cet énorme bâtiment était comme un rassemblement psychologique aussi. C'est là, c'est chez nous, ça. Et ça donne un élément d'appartenance. Et là, les enfants, je vous pose une question. Vous montez, vous arrivez au sommet d'une colline ou d'une ziggoura. Ici, qu'est-ce qu'on fait le geste suivant? On descend. On a fini de monter, là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Au verset 5, l'Éternel descendit. C'est logique. Donc, à force de monter, à un moment donné, on commence à redescendre. Et même, il dit au verset 8, descendons. La situation change à partir de ce moment-là. Et c'est le concept d'un chiasme. À partir du point culminant, qui est G ici, après ça, tout le reste est différent. Tout le reste est vu à la lumière de ce qu'on voit au point culminant. Ici, c'est lorsque Dieu a descendu. Jusqu'à maintenant, dans les premiers versets, on a vu la perspective humaine, la perspective des hommes, comment les hommes voyaient la situation, la construction de la ville et tout. À partir de là, on voit comment Dieu le voit, comment Dieu le perçoit dans les prochains, quand on va redescendre de notre ziggoura. Évidemment, l'Éternel descendit, c'est une figure de style. Dieu n'a pas descendu les marches physiquement puis arrivé parmi nous. Ça veut dire que Dieu est intervenu. Quand on dit le Seigneur, Dieu descendit, ça veut dire que Dieu est intervenu dans une situation. Il se passait quelque chose de grave et Dieu a dû intervenir. Comme il est intervenu par le déluge, eh bien là, ici, il descend et on va voir l'intervention de Dieu. En même temps, le fait que Dieu doit descendre, ça nous montre comment insignifiante était la construction des humains. Aussi haute pouvait-elle être, aussi haut pouvait être le sommet, Dieu doit descendre, même pour l'avoir. Hein? Donc, on voit comment que ça montre l'insignifiance d'un tel projet pour eux. Donc, l'Éternel descendit, F', on appelle ça les primes. Donc, Dieu constate la tour et la ville qu'ils ont bâtie. Dieu constate toute l'énergie que les hommes ont mis, finalement, pour se rebeller contre lui. Et il dit au verset 6, « Et voilà ce qu'ils ont entrepris. » Dieu les a bénis, Dieu les a sauvés du déluge, Dieu
je leur ai accordé une postérité immense, une grande bénédiction. Ils sont prospères, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, cette plaine luxuriante. Et Dieu dit, regarde, avec tout ce que je leur ai donné, tout ce que j'ai fait pour eux, voilà où ils en sont rendus. Voilà la méchanceté de leur cœur. Finalement, ils ont tout pris ce que j'avais fait pour eux, puis ils le retournent contre moi, maintenant. Et c'est là ce qui confirme le texte qu'on a vu la semaine passée et dans les autres semaines. Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Dieu n'a pas été surpris par la méchanceté du cœur de l'homme. Dieu le savait très bien, mais là, c'était le temps d'intervenir là. Sinon, la population s'en allait vers ce qu'on voyait en 6.5, en Genèse 6.5. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est directement là que la société de l'époque s'en allait si Dieu n'intervenait pas ici. Et là, au verset 7, on voit que Dieu a confondu leur langage. Donc, l'idée avec le D et des primes ici, bon, évidemment, le langage est confondu. Souvent, c'est une bonne raison pour être déprimé. C'est pour ça qu'on est dans des primes rendu ici. Mais il y a l'idée qu'ils ont mélangé des briques en D, puis là, ici, Dieu mélange les langages. La même idée, pas avec les mêmes mots exactement, mais le même concept est un petit peu là. Donc, là, les commentateurs avaient fait le lien avec ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà construit quelque chose. Là, Dieu a confondu les langages ici, mais avez-vous déjà fait de la construction avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue? Tu sais, je trouvais ça drôle tout à l'heure, hein, quand Charles parlait avec Marc. Hein, il dit, moi, je te voyais pas, puis l'autre, il n'entendait pas. Mais tu veux construire quelque chose avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue, c'est impossible. Le temps que ça va te prendre pour lui faire comprendre, si tu lui dis « coupe-moi un morceau à 7 pouces et quart fort », bien, lui, il ne comprend rien de ce que tu as dit, premièrement. Il ne te parle pas ta langue. Ça va être bien moins long de descendre l'échelle, puis d'aller le couper, puis de le ramener. Ça va être fait plus vite que si tu essaies de te faire comprendre. Mais en même temps, quand on dit « coupe-moi un morceau à 7 pouces et quart fort », même quand tu parles la même langue, bien, je pense qu'il faut que tu sois entendu avant. C'est quoi ton fort puis ton faible ici, là? C'est-tu un 8? C'est-tu un 32? Un 64? C'est quoi le fort, faible? Fait que des fois, même en parlant la même langue, il faut puis tu dis à Harry, parce que quand on a fait de la construction, des fois, c'est un petit peu ce qu'on vit. Il faut se mettre d'accord d'avance. Où est-ce qu'on s'en va, puis comment, puis pourquoi. Surtout les pourquoi. Suzy, ça lui prend des pourquoi, des fois. Tu pourrais dire, OK, bien, je vais lui apprendre la langue. Je vais apprendre la langue à la personne, mais le temps qu'elle ait maîtrisé ta langue, eh bien, probablement, le projet va être terminé. Tu auras eu le temps de terminer ton projet. Donc, comme je dis, on pourrait dire que quand tu ne comprends pas l'autre, on pourrait dire que c'est la déprime, ici. On continue. Hein? Ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Est-ce qu'il y en a qui sont durs d'oreille ici? Je pense que Charles disait qu'il ne t'entendait pas quand tu étais trop loin, mais moi, cette oreille-là, j'ai à peu près 50 ou 60 d'audition dans mon oreille. Alors, imaginez quand, déjà, puis en anglais, je me débrouille, mais je ne suis pas terrible, il faut que j'écoute très bien. Imaginez quand vous essayez de comprendre quelque chose que vous n'avez pas entendu. C'est doublement difficile des fois au téléphone, là. Je me décourage des fois, je fais répéter 3, 4 fois la personne. Elle va se tanner. Puis des fois, c'est sa façon qu'il prononce. Puis moi, déjà que je n'entends pas bien, je me force. Je trouve ça tellement fatigant de parler. Déjà que les téléphones, c'est pas... Tant qu'à moi, c'est pas parfait, là. Mais, effectivement, c'est tout un défi quand tu ne comprends pas ce que l'autre veut dire. Alors, imaginez la confusion dans la ville. À un moment donné, tout le monde parle la même langue, puis l'instant d'après, plus personne parle la même langue. Là, vous dites, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu es en train de rire de moi, là? Hein? Pourquoi tu parles de même? Là? Pourquoi tu... Puis ça devait être vraiment le chaos. Le chaos, littéralement. Écoute, ton ami, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de toi? Il n'est même pas capable de t'expliquer. Non, je suis sérieux. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Je
J'imagine que les familles directes, les couples, puis les familles avec des jeunes enfants ont dû avoir tous la même langue. Je ne pense pas que Dieu aurait décimé les familles. Puis quand Dieu fait quelque chose, il reste toujours en contrôle de ce qu'il fait. Mais là, ton mononcle, ton cousin, ne parle plus la même langue que toi. Ce qui s'est passé ici, c'est un miracle. C'est de quoi? Quelque chose de surnaturel, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne va pas essayer de comprendre. C'est ça, quand on cherche comment que les langues sont, toutes ces langues-là sont arrivées, je pense que c'est peine perdue. On se demande-tu comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau? Comment Jésus a fait pour ressusciter la fille du centenier? Non, c'est un miracle. Tu ne te poses pas la question. Bon, évidemment, il y a eu des langues qui ont été dérivées de ça, comme l'espagnol, le français, qui sont dérivés de la racine latine. Là. Ça, je ne parle pas de ça. Il y a eu une évolution dans les langues. Mais à ce moment-là, c'était des langues tout à fait nouvelles que Dieu a inventées, finalement, pour confondre les langues ici. Et là, c'est dit que l'Éternel les dispersa loin de là. Et là, le lien avec le B, c'est le I habital, la Shinéar, puis de là, ici, c'est la plaine de Shinéar. Donc, on essaie de comprendre. Bon, il nous manque des détails, mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? Est-ce que c'est parce que Dieu a confondu les langages que naturellement, ils se sont éloignés? Parce qu'ils ne se comprenaient plus, puis ça s'est fait naturel. Est-ce que Dieu les a pris, puis les a amenés carrément à d'autres endroits? Le texte ne nous dit pas comment ça s'est fait. Ce qu'on voit, c'est que ça semble être vraiment l'Éternel qui les a dispersés. Alors, on pourrait se demander, à ce point-ci, comment expliquer que, alors que on voit que la majorité de la population était en Europe, Asie, Afrique, dans ce coin-là, qu'il y avait déjà des habitants ici, en Amérique du Nord, les Autochtones, en Amérique du Sud, plus les Incas, puis les autres, qui parlent leur propre langue, souvent juste des petites populations, qu'on appelle même des dialectes, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui parle cette langue-là. Comment que c'est arrivé? Est-ce que c'est lorsque Dieu les a dispersés que c'est arrivé? Bien, c'est plausible. C'est possible que Dieu les ait pris, les ait envoyés physiquement à des endroits aussi éloignés que ça. Mais il semble que ça soit fait vraiment de façon assez intense. C'est pas juste qu'ils sont partis 100 km plus loin, là. On parle de milliers de kilomètres, puis de traverser la mer et tout ça. Ça pourrait être une chose qui expliquerait pourquoi on a toutes ces ethnies-là qui étaient un petit peu partout sur le globe terrestre, finalement. Et finalement, on voit ici, au verset 9, qu'il les a dispersés, pas sur une partie de la terre, c'est dit sur toute la terre. Alors moi, je pense à cause de ça, on peut dire probablement que c'est justement à cause de ça que toutes les autres nationalités, finalement, ont été éparpillées, même en Australie, en Amérique. Dieu les a dispersés sur toute la terre, pas juste une partie, pas juste le continent. Comment on appelle ça, le continent, avec l'Europe, l'Asie et l'Afrique? J'avais appris ça en géographie, moi, les enfants. Avez-vous une idée? Ça, c'est un continent, c'est l'Eurasie-Afrique. Vous avez déjà entendu ça, les plus vieux comme moi? Donc, c'est tous les trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, qui appellent ça l'Eurasie et l'Afrique, parce que c'est tout relié. Tandis que ici, c'est les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc, tout un chiasme, hein? C'est impressionnant quand on voit la structure, mais ça nous aide, quand on regarde la structure, ça nous aide à comprendre la signification d'un tel texte. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça a été tout un défi pour se comprendre entre les nations, entre les différentes nations. Quand tu ne parles déjà pas la même langue, il y a tout un défi là. Et évidemment, on s'est donné des outils avec le temps, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas d'outils pour se comprendre. Et s'ils voulaient faire une entente pour avoir des puits communs ou des choses comme ça, ils n'étaient pas capables de communiquer. Donc, c'était tout un défi. J'aimerais ça qu'on revienne, cette histoire-là. Maintenant, on est sur ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, donc après
la venue de Jésus, sa mort sur la croix, on est dans une nouvelle ère de société ici. Et Jésus, on va voir le texte tout à l'heure, nous a demandé d'aller vers les nations pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais là, il y a tout un défi, parce que ces nations-là ne parlent pas la même langue que nous. Donc, cette sentence-là, finalement, ou cette conséquence-là que Dieu a donnée à Babel, devenait, dans le Nouveau Testament, un obstacle pour répandre la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Dieu a pourvu à contrecarrer cet effet-là. Premièrement, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, est mort pour nous accorder le pardon pour nos péchés, parce qu'on voit que le cœur de l'homme est mauvais. Il nous a pardonné, nous a réconciliés avec lui, mais en même temps, maintenant, en étant nés de nouveau en Jésus, on a quelque chose de commun. Et je parlais avec des frères qui avaient communiqué avec, ils avaient été même visiter des frères en Russie il y a quelques années, puis il y avait un échange au niveau de l'école avec Sembec et tout ça. Puis, c'est des frères en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous unit? C'est qu'on est tous en Jésus-Christ, peu importe la nation. Et ça donne déjà un lien, puis un désir de se comprendre. Donc, il y avait, je pense, ils parlaient pas mal tous en anglais, je crois. Sinon, il y en avait qui traduisaient, là. Mais il y a des frères, des sœurs qui vivent en Russie, il y en a qui vivent en Ukraine, en Pologne, présentement, un peu partout dans le monde. Et ce qui nous unit, c'est la mort de Christ. Christ n'est pas mort juste pour les Canadiens, pas juste pour les Israélites, il est mort pour toutes les nations. Et ça, déjà, Dieu est venu réconcilier ça. Mais à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de spécial. Parce que, justement, l'obstacle qui avait été mis à la tour de Babel empêchait que toutes ces nations-là entendent la bonne nouvelle. Et dans Actes, premièrement, regardez ce qui est arrivé. Acte 2:5, ils ont été remplis de l'Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur avait donné. Il y avait un séjour à Jérusalem, regardez ça, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et regardez la suite, verset 7 de Acte 2. Hein? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, chacun dans sa langue maternelle. » Si tu veux tuer quelqu'un par l'Évangile, parle-lui dans sa langue maternelle. Ça va être beaucoup plus personnel pour lui. Ils l'entendaient dans leur langue personnelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois, Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dieu, cette journée-là, a donné un moyen, qui est par le Saint-Esprit, pour que ces gens-là parlent leur langue. Donc, ce n'était pas juste du marmonnage, c'était des langues qui entendaient leur langue maternelle. Dieu a comme réglé ce défi-là à travers le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui encore, Dieu a doué des personnes particulièrement pour parler d'autres langues. Et je peux vous dire que ce n'est pas mon cas. Juste de parler anglais, c'est tout un défi pour moi. Je sais pas, c'est pas dans moi. Je cherche mes mots terriblement. J'arrive à comprendre, à écouter, mais pour converser, là, c'est tellement difficile. Là. J'aime mieux parler 5 heures en français que 5 minutes en anglais, personnellement. Mais il y en a qui ont cette faculté-là. Peut-être que Dieu vous a équipé justement pour aller vers ces nations-là. Et aujourd'hui, la mission a changé de visage. Parce que ces nations-là s'en viennent chez nous aujourd'hui. S'en viennent habiter au milieu de nous autres. On parle de missionnaires, finalement,
dans notre propre village, dans notre propre ville, on peut avoir un impact pour ces nations-là. Donc, si Dieu t'a doué particulièrement pour parler des langues différentes, peut-être, envisage-le, est-ce que Dieu m'appelle à faire ça? Mais on n'a pas répondu à ma question du début. Je l'ai mis un petit peu en haleine. Est-ce que notre texte nous dit qu'on est mieux de vivre en campagne qu'en ville? Parce qu'on voit que quand les êtres humains ont décidé de se construire une ville, bien, Dieu n'a pas eu l'air d'aimer ça bien, hein? Dieu a eu l'air de même désapprouver ce qu'il était en train de faire. Bon, on a compris le contexte, là. C'était pas juste le fait d'avoir une ville, c'était le fait de vouloir résister, finalement, à ce que Dieu avait demandé à cette époque-là. Maintenant, moi, je vais revenir au mandat que Dieu nous a laissé comme Église. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas juste de certaines, de toutes les nations. Et s'il y a des personnes qui habitent en ville, il doit y avoir des enfants de Dieu pour leur parler de la bonne nouvelle. S'il y a des personnes qui habitent dans les milieux ruraux, il doit y avoir des personnes pour leur parler. Moi, je vous dirais que Dieu nous appelle à être là où il y a des personnes. Là où il y a des gens qui ont besoin, eux aussi, d'entendre cette bonne nouvelle-là. Qu'on soit là pour leur dire que, oui, même si la situation semble désespérée avec les choses qu'on vit, avec le coût de la vie qui monte et tout ça, qu'on a une espérance qui est bien plus grande que ça, qu'on peut regarder bien plus loin. On doit être là où les gens sont. Comme Église aussi, on est tellement bien ensemble. Puis c'est le fun. On aime ça, on a besoin de ces rassemblements-là. On est assez nombreux encore ce matin. Gloire à Dieu. On a besoin de se réunir le dimanche, de s'encourager, de s'édifier. Hein, les prières, les partages, les chants, ça fait tellement de bien d'être ensemble. Un repas communautaire, yes! Enfin, on recommence. Ça fait du bien, frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Que cette semaine, on est en train de s'alimenter pour cette semaine, qu'on puisse vivre dans le milieu dans lequel Dieu nous a placés, pour briller pour lui. Et ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, justement, c'est que les gens étaient tellement bien ensemble qu'ils vivaient, même les croyants au début de l'histoire avaient tendance de rester tout ensemble dans la même maison. Et Dieu a dû même pouvoir plus loin avec le meurtre d'Étienne. Puis ils ont dû se disperser partout pour respecter ce que Jésus avait dit. Allez, restez pas tout ensemble, allez rejoindre toutes les nations avec ça. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc oui, on est bien ensemble, frères et sœurs. Puis on veut garder ces communions-là pour s'encourager, pour s'édifier. Puis à un moment donné, c'est le temps, on sort d'ici et on va briller. On allume notre tison, hein? On l'alimente pour que c'est bien brillant. Puis quand on va sortir, on va pouvoir briller de tous nos feux. C'est ce qu'on veut faire ensemble. On va prier. Eh bien oui, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour un texte comme la Tour de Babel, Seigneur Dieu, qui, a priori, nous laisse plein de questions, mais quand on le met à la lumière du reste de tes Écritures, Seigneur, on peut avoir des bonnes pistes de réponse. Et merci, Seigneur, que si un jour tu as confondu les langages, eh bien, le langage de l'amour, lui, est un langage universel. C'est celui, Seigneur, que tu nous as démontré à la croix, et c'est celui qu'on veut propager. Seigneur Dieu, merci aussi de ce que tu as doué des personnes pour parler des diverses langues. Aide-nous, Seigneur, comme Église, à être là pour prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies, et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.